Bonjour à tous, nous sommes en Russie, Moscou, et c'est la veille du Nouvel An. Et aujourd'hui, je vais vous parler des traditions les plus emblématiques du Nouvel An en Russie, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, comment les Russes fêtent le Nouvel An? Allez, c'est parti! Tout d'abord, le Nouvel An, c'est la fête principale. Ni Noël, ni l'anniversaire, ni aucun autre ont une même importance. C'est au Nouvel An que les familles se rassemblent autour d'une table, qu'on met les cadeaux sous les sapins et que la version russe du Père Noël, qui s'appelle le Grand-Père Froid, qui vient pour remettre ses cadeaux. Le Noël orthodoxe, qui est célébré le 6 janvier, est une fête qui n'existe presque pas pour la plus grande partie de la population de Russie. Alors, pourquoi ça? La raison principale, c'est que nous sommes les héritiers des traditions soviétiques et pas des traditions de pré-révolutionnaires. Avant la révolution 1917, c'était bien le Noël orthodoxe, la fête principale du pays. On le fêtait d'ailleurs le 24 décembre comme partout dans le monde. Le Nouvel An n'était pas trop à la mode, c'était plutôt marqué par les citadins et les nobles. Or, quand les bolcheviks sont arrivés, ils ont annulé le Noël et pire que ça, ils ont persécuté les gens qui ont continué à la fêter. C'était une fête religieuse et la religion, c'était l'opium du peuple. Et le Nouvel An n'était pas une date officielle. Les bolcheviks installaient leurs nouvelles fêtes comme la fête de la Révolution d'octobre, etc. Et c'est qu'en 1935 qu'ils ont à nouveau autorisé le Nouvel An. Alors tout de suite, c'est devenu la fête la plus joyeuse et ça reste jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre. Et bizarrement, cette fête avait été construite d'éléments traditionnels de la pré-révolution. Deux mots sur le sapin de Noël en Russie, qui a une histoire tout à fait particulière. C'est en 1699 que Pierre le Grand, notre empereur, qui a ordonné de décorer les sapins de Noël. Il considérait la Russie comme un pays arriéré et il a ordonné de le faire à la façon allemande, donc pour moderniser la Russie. Mais ce n'était pas adopté par la population. Les premiers sapins de Noël apparaissent plutôt en 19e siècle dans les maisons des nobles qui imitaient toujours les Européens. Mais 99% du pays, les paysans, ne décoraient rien du tout. Les bolcheviks ayant autorisé à nouveau le Nouvel An, ils ont fait du sapin de Noël l'attribut principal de la fête, avec toutes les traditions comme les cadeaux au-dessous du sapin, les rondes d'enfants qui chantent les chansons composées exprès. Et c'est autour de cet arbre qu'on avait passé le Nouvel An. La différence était qu'on l'avait décoré différemment. Par exemple, toutes les décorations étaient de l'ère soviétique, les dirigeables, les chars, les explorateurs polaires. Voilà. Sinon, en haut, c'est plus l'étoile biblique de Bethléem qui trônait, mais l'étoile rouge. Le symbole de l'armée rouge est la même qu'on avait vue sur les tours du Kremlin. En fait, cette réutilisation des anciennes formes et symboles à la nouvelle façon, comme avec l'arbre de Noël, c'est très typique pour l'ère soviétique et pour la Russie d'aujourd'hui. Les personnages du Nouvel An russe. Chez nous, il y en a deux.
En France et en Europe, c'est le Père Noël, mais chez nous, c'est Père Noël version russe qui s'appelle Ded Moroz. On peut le traduire comme grand-père froid. Et il est assisté par sa petite fille qui s'appelle Snegurochka. C'est une fille de neige, parce que Sneg, ça veut dire la neige. D'où ils viennent? Je suis devant la maison des syndicats et ils sont nés ici. Ils sont nés ici en 1937, donc juste après l'autorisation du Nouvel An par le gouvernement soviétique. Je vous rappelle qu'à l'époque, tout se décidait d'en haut et il fallait créer le scénario de cette fête. La commission du répertoire de l'URSS s'est inspirée du folklore russe pour créer ce duo des contes de fées russes, d'où viennent Ded Moroz et Snegurochka, la fille de neige. Vous pouvez connaître Snegurochka grâce à l'opéra célèbre du compositeur russe Rimsky-Korsakov. Et donc depuis 1937, ce sont deux participants obligatoires du Nouvel An russe et avant la Révolution, ils n'existaient pas. L'année 1937 reste dans notre mémoire comme une terrible année des répressions staliniennes. Mais en même temps, ici on ajoute le fait de la naissance de Ded Moroz et Snegurochka, nos deux personnages qui ont basculé du folklore russe de contes de fées au Nouvel An soviétique et maintenant au Nouvel An russe obligatoire. Encore quelques aspects très importants du Nouvel An russe, dont les vœux de chef de l'État. Nous avons une tradition qui est la suivante. Au réveillon du Nouvel An, 5 minutes avant le 1er janvier, tout le monde, partout, allume la télévision pour écouter les vœux de chef de l'État. Une tradition un peu étrange, mais ça existe. C'est apparu en 1970, donc il n'y a pas si longtemps. C'était Brejnev qui a enregistré ce message la première fois. Mais depuis, on a eu déjà Gorbatchev, Yeltsin, Poutine, Medvedev et, grande surprise, un nouveau Poutine. Cette année-là, ça sera encore une fois lui. Des fois, ses vœux étaient un peu fatidique et étonnant. Par exemple, le 31 décembre 1999, Yeltsin a annoncé à midi, dans son message de Nouvel An, qu'il quittait la présidence. Я ухожу. Et la nuit, c'était le tour de Poutine de prononcer son premier speech du président, ses premiers vœux. Voilà le cadeau de Nouvel An qu'on a eu. Ensuite, tout le monde écoute les 12 carillons de la tour Spasskaya du Kremlin de Moscou. Voilà, c'est bien elle derrière moi. Cette image et ces carillons sont diffusés dans tout le pays. Et c'est là où le 1er janvier commence officiellement. Tout le monde trinque les coupes de champagne, se souhaite une bonne nouvelle année. Et je pense que les sons de ces 12 carillons, c'est enregistré quelque part dans notre subconscient et ils ont une signification quasi magique pour les Russes. Je dirais que c'est un sentiment moitié religieux qu'on ressent. Un autre moment mémorable, c'est le fruit principal du Nouvel An russe. Vous demandez à n'importe quel Russe quelle est l'odeur de cette fête et il va vous répondre sans réfléchir le sapin et les tangerines ou les mandarines. Chez nous, on les appelle mandarines. Alors pourquoi ce fruit-là?
Je vous rappelle donc que nous sommes bien dans la tradition soviétique, vous avez déjà compris, de la célébration du Nouvel An. Et à l'époque, on avait un grand déficit d'alimentation. L'approvisionnement alimentaire était réglementé par l'État et nous avions très peu de fruits, même en été. Et nous n'avions jamais les fruits étrangers comme kiwi, bananes, fruits de passion. Mais on avait les mandarines qui poussaient en Abkhazie soviétique et en Géorgie. Et ils mûrissaient vers le mois de décembre et comme ça, c'était distribué dans les magasins soviétiques. Et l'homme soviétique a eu déjà un réflexe conditionné qui était l'apparition des tangerines partout comme un signe indissociable de la fête du Nouvel An. Et pour finir, bien sûr, la table russe du Nouvel An. À part les tangerines, vous les avez déjà compris, il s'agit des plats que nous avons hérités de l'époque soviétique, surtout l'arran sous un manteau de fourrure. Et un autre plat, c'est le salade russe ou salade olivier comme on l'appelle en Russie, parce que son créateur, un Français qui vivait à Moscou au début du siècle. Ces deux plats sont vraiment très inhabituels pour les Européens. Ils contiennent beaucoup de la mayonnaise et ce n'est pas la question de la santé ou de la qualité, mais la question des traditions et de la culture gastronomique. Et bien sûr, les derniers signes de la fête, c'est la neige, la glace, les patinoires et un léger froid que j'ai maintenant à Moscou. Il est 15h30, mais il fait pratiquement la nuit. Donc c'est vraiment aussi un signe de la nouvelle année qui s'approche. J'espère que maintenant vous avez une meilleure vision des moments emblématiques de la nouvelle année russe. Je vous remercie de votre attention. Je voulais vous souhaiter à cette occasion une excellente année 2021. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Alors maintenant je vous dis à la prochaine année et à la prochaine vidéo.